Il était une fois un adolescent curieux et audacieux qui avait toujours admiré le vaisseau spatial de son père. Ce dernier, un explorateur intergalactique respecté, avait passé sa vie à protéger la galaxie et à explorer les confins de l'univers. Ethan, bien que jeune, rêvait de suivre ses traces. Un jour, lorsque son père était en mission sur une lune lointaine, Ethan décida de toucher pour la première fois au vaisseau. Il s'approcha du garage. Son cœur battait la chamade. La porte s'ouvrit en silence et il pénétra dans le cockpit, les yeux écarquillés par la multitude de boutons et de lumières. Ethan s'installa dans le siège du pilote, se souvenant des nombreuses fois où il avait observé son père aux commandes. Il commença à manipuler les contrôles. Le vaisseau vibra doucement avant de s'élever gracieusement dans les airs. Un sourire de triomphe se dessina sur ses lèvres alors qu'il réalisait son rêve de piloter. Il demanda à l'ordinateur de bord de le conduire à un endroit fréquenté. En un instant, les étoiles défilèrent à une vitesse vertigineuse et le vaisseau émergea au-dessus d'une planète inconnue, une métropole interstellaire pleine de vie. Ethan posa le vaisseau sur une plateforme d'atterrissage et sortit pour explorer. Autour de lui, la ville était un kaléidoscope de couleurs et de formes. Des gratte-ciels translucides s'élevaient en hauteur. Des véhicules volants se croisaient dans les airs. Il marcha à travers les rues, animé, captivé par la diversité des êtres qu'il croisait. Des créatures de toutes formes et tailles déambulaient dans les marchés bondés. Les étals étaient remplis de nourriture étrange et d'artefacts technologiques avancés. Alors qu'il se perdait dans cette découverte envoûtante, une voix attira son attention. Des écrans géants diffusaient des news. Un astéroïde avait dévié de sa trajectoire et se dirigeait droit vers une planète nommée Terre. Les images montraient la trajectoire de l'astéroïde et les estimations de l'impact catastrophique. Ethan sentit une sueur froide le long de son dos. Si cette nouvelle était vraie, il savait que son père se serait occupé de ce problème immédiatement. Mais en ce moment, le vaisseau était entre ses mains. Il prit une profonde inspiration, conscient de la responsabilité qui pesait maintenant sur ses épaules. Il savait qu'il devait agir, et vite. Ethan se précipita vers son vaisseau, déterminé à empêcher la catastrophe. Le vaisseau s'élança hors de l'atmosphère de la planète, les mains serrées sur les commandes, ressentant un mélange de peur et de détermination. Les coordonnées de l'astéroïde clignotaient sur l'écran de bord, indiquant la direction à suivre. Ethan activa les moteurs à pleine puissance, propulsant le vaisseau à travers la galaxie à une vitesse vertigineuse. Alors qu'il approchait de la zone de danger, l'astéroïde apparut à l'horizon. Une immense masse rocheuse dérivait dans l'espace, menaçante et implacable. Ethan savait qu'il devait trouver un moyen de l'arrêter avant qu'elle n'atteigne la Terre. La panique commençait à monter en lui, mais il refusa de céder à la peur. Il se souvenait des leçons de son père, des histoires, de ses exploits et de son ingéniosité. Il scruta l'astéroïde, analysant les solutions qui s'offraient à lui. Il était le seul vaisseau sur les lieux. Il n'y avait pas d'armes à bord, rendant impossible toute tentative de destruction. Ethan n'avait plus le choix. Il aligna le vaisseau avec la trajectoire de l'astéroïde, déterminé à utiliser le vaisseau comme bouclier. Il s'approcha prudemment, ajustant les moteurs et les stabilisateurs pour s'interposer entre l'astéroïde et la Terre. Le choc fut brutal. L'astéroïde heurta le vaisseau avec une force immense, secouant Ethan dans son siège. Les alarmes retentirent,
les voyants rouges clignotant frénétiquement. Les moteurs étaient gravement endommagés et le vaisseau dérivait maintenant, incapable de se mouvoir. Malgré la situation critique, Ethan sentit une vague de soulagement en constatant que l'astéroïde avait dévié de sa trajectoire. Bloqué dans l'espace, Ethan réfléchissait à ses prochaines actions. Le vaisseau était immobilisé et les systèmes de communication semblaient compromis. Il se retrouva seul, flottant dans l'immensité de l'espace, espérant que quelqu'un viendrait à son secours. Alors qu'il commençait à perdre espoir, une lumière apparut à l'extérieur du vaisseau. Une silhouette familière s'approchait dans un scaphandre spatial. Ethan reconnut immédiatement son père. Il sentit un mélange de soulagement et d'appréhension en le voyant entrer dans le sas. Le père d'Ethan fit son entrée dans le vaisseau spatial. Il lui expliqua que cette épreuve était un test, une analyse de son courage et de sa capacité à prendre des décisions sous la pression. Ethan, toujours sous le choc de la mise en scène orchestrée par son père, ressentit un mélange de soulagement et de confusion. Sans dire un mot, le père d'Ethan lui adressa un sourire empreint de fierté. Il semblait reconnaître la bravoure de son fils et sa confiance en ses capacités. Ethan ressentit un poids se lever de ses épaules. Après un bref moment de silence, le père d'Ethan posa une main sur son épaule. Ethan le regarda, ses doutes se dissipant peu à peu. Il lui dit que maintenant il était prêt à devenir un grand héros, tout comme son père.